Aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, on parle d'un AB qui a impacté notre business. J'ai réfléchi beaucoup à savoir c'est quoi qui aurait bien pu venir influencer sur ma business, un AB que je fais. J'ai, pour vrai, j'arrivais pas à essayer d'en trouver un. J'arrivais pas à mettre le doigt sur un. Là, j'ai pensé, je dis, bah, le crochet, mais ça impacte pas vraiment ma business. Euh, je fais aussi de la peinture à l'acrylique. Pas assez pour venir impacter sur ma business non plus. Et puis là, ce matin, j'ai eu un flash au moment de venir enregistrer cet épisode-ci, la lecture. Ce qui fait du sens parce que j'adore la lecture. J'ai même été libraire dans une ancienne vie. Alors, c'est évident que la lecture et certains livres sont venus impacter sur ma business, c'est bien certain. Il y en a un en particulier que je dirais qui m'a vraiment beaucoup influencé et qui m'influence encore aujourd'hui. Avant la pandémie, j'étais dans le domaine du voyage. Je travaillais comme conseillère en voyage et je me spécialisais dans les croisières. À un moment donné, je tombe sur un livre qui se nomme Double ta valeur de Olivier Lambert qui a fondé La Tranchée. C'est un endroit tout spécialement pour les travailleurs autonomes qui désirent se former et faire du réseautage pour connaître des nouvelles personnes. Et quand on a certains défis, c'est certain qu'il y a quelqu'un à quelque part dans la communauté qui peut nous venir en aide. C'est vraiment trop génial. Moi, j'ai vraiment adoré ça, faire partie de cette communauté-là. Donc, le livre de Olivier Lambert se nomme Double ta valeur que vous pourrez trouver sur Amazon. J'ai lu ce livre d'un bout à l'autre. Je vous dis, d'un bout à l'autre, comme si là, c'était comme un roman qui se lisait comme ça super facilement. C'est rien de trop ardu à lire, ni trop technique. Comme je vous mentionnais, à l'époque, j'étais dans le domaine du voyage. Alors que j'ai été spécialisée dans les croisières. Je lis ce livre-là et, coïncidence ou pas, appelez ça comme vous voulez, mais dans son livre, Olivier Lambert nous donnait des trucs de comment que lui, il maximisait ses journées chez Voyage à rabais. Il faisait des batchings, des méga batchings d'infolettres, surtout d'infolettres, puis il faisait ça pour le mois au complet. Ce qui était pour lui vraiment génial, parce que il faisait ça, tu t'assois une journée, dans le fond. Le méga batching, c'est que mettons, tu prends les infolettres ici, par exemple, et là, tu t'assois et tu commences à écrire tes infolettres. Si vous écrivez une infolettre par semaine, ça veut dire qu'il faut pondre 4 infolettres. Alors lui, il pondait ses 4 infolettres ou plus. Et je me souviens plus trop combien qu'il en faisait, mais en tout cas, il faisait ça par méga batch comme ça. Et puis, le fait de faire ça en méga batching pour les infolettres, c'est que tu deviens que c'est facile à écrire. Puis ça devient une façon, là... oui, c'est ça, plus facile à écrire. Puis on dirait que plus que tu l'écris, plus que ça devient fluide et plus que tu sais quoi dire. Puis qu'est-ce qui est bien aussi quand on fait du méga batching comme ça, c'est qu'on peut plus facilement faire un lien entre la semaine d'avant et la semaine de maintenant, parce qu'on est en train de toutes les écrire.
Et aussi, l'autre chose, c'est qui m'a beaucoup aidée. Oui, pour les infolettes, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée pour ça. Et puis, j'ai fait aussi en méga batching des vidéos sur le voyage. Donc, j'en faisais 8 à la fois. J'écrivais tous mes scripts. J'écrivais tous mes scripts de tous mes 8 épisodes. 8 épisodes me donnaient pour 2 mois de contenu. Donc, je n'avais plus à écrire de contenu pour mes vidéos YouTube pour 2 mois. Et puis, je prenais une journée complète pour écrire les scripts de mes différents vidéos que j'allais mettre sur YouTube. Également, dans cette journée-là que j'écrivais mes scripts, le matin, c'est ça que je faisais, j'écrivais mes scripts. Puis, dans l'après-midi, je tournais mes vidéos, plus une autre demi-journée pour les tourner si jamais j'avais pas terminé. Ensuite de ça, je passais une journée à faire les montages et tous les découpages qu'il y a à faire par rapport à ça. Et puis, donc, c'est ça, c'est comme ça, c'est grâce, j'allais dire à cause, mais c'est plus grâce à Olivier Lambert avec son livre « Double ta valeur » qui m'a vraiment aidée, puis qui m'a vraiment donné une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler, qui est le méga batching. Puis je vous dis, si vous ne l'avez pas encore essayé, ça vaut la peine de l'essayer parce qu'on ne perd pas de temps. Et j'ai même commencé ça avec mes podcasts. Donc, quand que j'ai fait mes podcasts pour dans le temps que tout peut changer, mes podcasts sur la violence conjugale, j'avais fait ça comme ça, j'avais tout enregistré une saison d'avance. Fait que j'avais 7 épisodes par saison. Alors, je les avais tous enregistrés, tous montés, tous programmés. J'avais même fait, en même temps que de faire mon script d'épisode, dans la même occasion, j'avais même écrit tous les infolettres et les publicités sur Facebook pour chacun d'eux. Et j'avais même trouvé mes mots-clés pour pouvoir faire des descriptions ensuite sur YouTube et pouvoir mettre mes mots-clés sur YouTube par la suite. Donc, ça vient vraiment beaucoup m'aider dans plusieurs sphères de mon travail de faire ce méga batching-là. Maintenant, je le continue, même avec les podcasts, je les enregistre plusieurs en même temps. Parce que ça prend pas plus... parce que ça prend pas que ça prend plus de temps, c'est juste que quand on enregistre un, puis on le monte, on fait le montage, là, on en fait juste un, fait que c'est comme... Tant qu'à en faire juste un, parce que quand t'en fais juste un, c'est comme, OK, c'est beau, mais il faut que tu recommences après, pour un autre, puis un autre, puis un autre. Tandis que quand on le fait tout en même temps, si vous en avez 4, 5, 6 à faire, là, le fait de les enregistrer les 6 d'avance, au moins ils sont enregistrés. Si vous les programmez pas tout de suite, c'est pas bien grave, mais l'important, c'est qu'ils soient enregistrés et montés. Une fois que ça c'est fait, le gros du travail est fait pour votre épisode de podcast. C'est vraiment génial. Puis ça, c'est pareil pour n'importe quoi, comme je vous parlais tantôt de ma vidéo YouTube. C'est la même chose. J'enregistre plusieurs vidéos sur YouTube en même temps. Surtout que là, en ce moment, c'est des vidéos un peu plus courtes que je faisais avant. Donc, c'est des vidéos de plus ou moins 5 minutes. Alors, dans ce sens-là, c'est avantageux de faire du méga batching parce que là, je les enregistre toutes une après l'autre. Et après ça, je vais faire mon montage.
Mais étant donné que c'est des vidéos de 5 minutes, me verriez-vous m'installer pour 5 minutes de vidéo puis revenir la semaine d'après ou le jour d'après pour enregistrer ma vidéo du jour? Ça ferait comme vraiment pas de bon sens. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le méga batching dans ma petite routine de tous les jours et de venir, de venir faire ça. Et ça m'aide vraiment beaucoup à avancer. Donc, ça, c'était ce qu'un AB est venu impacter dans ma vie. Et puis, j'espère que vous avez pris un peu de notes pour voir comment que ça se passe dans ma journée, puis voir comment que ça peut venir vous impacter maintenant dans votre propre business. Demain, jour 23, on doit faire dans les restrictions, c'était pour faire un jour, pas un journal de bord, mais notre enregistrement de podcast devait être fait sur une forme de journal de bord. Fait que là, moi, je l'ai nommé Journal de bord énergétique. Alors, bien hâte de vous revoir demain et puis on se reparle bientôt pour un autre épisode du défi J'envoie 2024. Et oh, on est rendu le 22 aujourd'hui, alors on approche de la fin, Je m'en allais dire 8 jours, mais dans le fond, il y a 31 jours. Fait qu'il y a 9 jours encore à notre mois. Et puis, après, c'est fini. Je vais avoir réussi mon défi J'envoie pour une 2e année consécutive. Encore une fois, merci de votre écoute et on se reparle bientôt dans un nouvel épisode, soit du défi J'envoie ou de mes autres épisodes de podcast. Au plaisir de se parler très vite.